Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle petite vidéo pour vous faire un haul. Ça fait quelques temps que j'en ai pas fait. Il y a eu les soldes, il y a eu des achats pendant Noël, avant Noël. Et voilà, c'est vraiment des achats que j'ai fait pendant les 3 derniers mois. Je vous ai pas fait de haul, je vous ai pas montré du tout ce que j'avais acheté. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui c'était le moment ou jamais pour vous montrer mes petits achats. Donc le premier petit produit que j'ai acheté c'est celui-ci. Donc en fait c'est un chapeau que j'aime trop. J'hésitais à le prendre entre noir et marron et puis je me suis dit écoute, je suis blonde, j'en ai déjà un noir et pourquoi pas tester le marron, et je suis vraiment trop contente. Je trouve qu'il est juste parfait. Je l'ai eu pour 20 € chez H&M, il se vend encore et voilà, si vous cherchez des chapeaux ils sont vraiment pas mal chez H&M. Toujours chez H&M pendant les soldes, je me suis acheté cette parka. En fait c'est un manteau parka assez long. En fait j'avais pas de manteau assez long, du coup quand je mettais des pulls assez longs j'étais obligée de les rentrer dans mon manteau ou rentrer dans mon jean, bref c'était pas du tout pratique et il me fallait un manteau un peu plus long. Il tient bien chaud, je l'ai eu à 20 € au lieu de 60 €, donc c'était the bonne affaire, donc je me suis dit vas-y fonce. Ensuite toujours chez H&M, mes petits bébés, vraiment ma trouvaille des soldes. Vous connaissez mon amour pour les chaussures et j'ai trouvé ces chaussures là, des chaussures de chez H&M. En fait je les avais jamais vues avant les soldes et là je les ai vues, j'étais là ah. Donc c'est du 36, sa taille hyper grand parce que moi je fais pas du tout du 36, je fais du 37 voire du 38 en talon. Et voilà, juste des petits bébés, elles sont juste merveilleuses. Je les aime d'amour. Elles étaient normalement à 40 € je crois et elles étaient à 20 € soldées. Voilà, vraiment des petites trouvailles. Je pense que vous pouvez les retrouver sur internet ou je sais pas, j'essaierai de vous trouver des modèles similaires en tout cas. Mais voilà, vraiment coup de cœur. Ensuite, toujours pendant les soldes, je me suis acheté ce petit bonnet qui est juste trop chou. Le pompon est bleu marine et donc il est bordeaux. Il est juste trop beau. C'est un Harris Wilton, je l'ai eu en solde aussi. C'est un magasin qui se trouve aux Galeries Lafayette et je l'ai eu je crois à moins 50%, il était à 16 €, donc voilà, c'est quand même un bonnet de super bonne qualité, je le trouve trop chou et si ça vous tente vous pouvez encore courir aux Galeries Lafayette. Ensuite c'est des chaussures, donc en fait ces chaussures je sais pas si je vous les ai présentées ou pas, mais comme des fois je vous explique un peu ma vie, je fais des hauls et je les poste pas et du coup je sais pas si je vous les ai déjà présentées mais il me semble pas. En gros c'est ces chaussures-ci qui ressemblent un peu aux autres mais en fait elles sont toutes fermées et elles sont un peu enfin bref, elles sont trop belles quoi. Je les ai achetées il y a environ un mois mais je pense qu'elles sont toujours en rayon. Voilà, je les trouve juste magnifiques, je sais plus combien je les ai achetées mais voilà, vraiment coup de cœur, elles sont hyper confortables. Avec les deux paires de chaussures là je suis à... Maintenant je vais passer au maquillage, ça va peut-être être un peu plus long parce que j'ai vraiment envie de vous parler des produits que j'ai achetés et pas simplement vous les présenter. Donc je vais commencer par le teint. Je vais vous parler de ce fond de teint, j'en ai déjà parlé des millions de fois. C'est le Kiko, donc moi je le prends en teinte numéro 2 et c'est le Bébé Glow Contact. Donc en gros vous avez une petite éponge en dessous pour l'appliquer. Et c'est vraiment hyper pratique, en fait tout simplement vous le mettez comme ça et vous faites comme ça. Et moi j'adore ce principe. Ce fond de teint est juste top si vous voulez camoufler vos imperfections. Il est assez opaque et en fait pour l'hiver je trouve que c'est assez bien. Au moins si on a des petites imperfections ça les cache assez bien, avec une poudre par dessus c'est juste topissime. Moi je vous en ai déjà parlé, c'est pas la première fois que je l'achète et c'est un favori vraiment, sans hésiter je le rachèterai mais 10 millions de fois s'il faut. Tous les ans je le rachète aux périodes hivernales. Mais cette année je me suis dit allez faisons une petite folie. Juste avant Noël en fait je voulais vraiment tester un fond de teint de très bonne qualité. Donc je me suis dit je vais acheter le Miracle Air de teint. Donc c'était des amis qui me l'avaient conseillé et qui m'avaient dit ouais il est vraiment trop bien, tu vas voir c'est une révolution etc. Mais personnellement je ne sais pas pourquoi je n'ai pas vraiment aimé ce fond de teint. En fait je pense que c'est un très bon fond de teint mais pas adéquat avec moi. Tout simplement j'aime pas du tout déjà l'application. En gros c'est une pipette où en fait vous prenez, vous pipetez le fond de teint et vous le mettez sur votre main et après vous l'appliquez. Donc déjà moi je suis pas fan de l'application, même si c'est très hygiénique. Je trouve que c'est pas hyper efficace en fait pour le mettre sur le visage. C'est un fond de teint qui est hyper liquide et par contre ce qu'on peut vraiment pas lui reprocher c'est qu'il fait vraiment un teint hyper naturel. En fait on a vraiment l'impression de pas avoir de fond de teint sur la peau. Des fois je trouve qu'il est un peu trop justement transparent et qu'il fait pas grand chose pour mes imperfections. Donc voilà, vraiment je le rachèterai pas c'est sûr. Toujours pour le teint, je voudrais vous parler d'un produit Clinique. Je sais
pas si je vous en ai déjà parlé en fait. Vraiment celui-là je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je suis complètement amoureuse de ce bronzer. Vraiment il est hyper naturel, il s'estompe super bien et en tant que bronzer c'est juste le top du top. Il n'est pas du tout orangé en fait, il est plus terre. J'aime beaucoup les bronzers et celui-là je pense que c'est un de mes favoris, mais pour l'instant je pense que c'est le meilleur que j'ai jamais testé. Donc voilà, je vous le conseille, Clinique. C'est un fond de teint poudre anti-imperfection que j'utilise comme bronzer. Voilà. Dernier produit pour le teint, c'est un produit de chez Kiko, donc c'est celui-ci, c'est un petit coffret avec deux fards à joues, donc ça s'appelle Raspberry Rose and Peach, donc c'est deux blushs qui sont juste trop top, je les adore en fait. Depuis que je les ai achetés je ne mets que ceux-là. Donc celui-ci est un pêche qui est juste magnifique, qui rend un teint, qui donne un effet de bonne humeur, genre vraiment par-dessus mon bronzer, c'est juste parfait. Et le rose qui donne un effet bonne mine aussi. Donc voilà, vraiment deux favoris qui font un super beau teint. En ce qui concerne les yeux, j'ai fait deux acquisitions. Le premier c'est de chez Kiko, en fait c'était en solde et je me suis dit pourquoi pas essayer. C'est la teinte 03 Supreme Eyeshadow et en fait c'est une espèce de... Enfin le concept est un peu bizarre, c'est une espèce de crème. C'est une texture qui est quand même assez spéciale en fait, c'est totalement différent, enfin j'ai jamais vu cette texture dans les fards à paupières crème. Donc en fait c'est pas du tout comme le Color 24 heures de chez Maybelline où c'est plus, enfin si c'est crémeux, alors que celle-ci c'est plus mousseux en fait, c'est vraiment genre vous enfoncez votre doigt fait une marque, enfin je sais pas comment vous expliquer mais c'est vraiment hyper mousseux, c'est une texture... Je sais pas trop comment vous décrire cette putain de texture, mais c'est vraiment différent des autres trucs que je connais. J'arrive à me faire des ombres avec ce fard à paupières et il tient en tout cas super bien, normal. Moi c'est ce que je dis, les fards à paupières en peau comme ça, en mousse ou en crème, ça tient 10 000 fois mieux, ça fait vraiment base. Et voilà, super contente de la couleur, je l'ai eu en solde je crois à 3 € au lieu de 6 ou 7 €. Et voilà, pourquoi pas racheter en d'autres teintes parce que je suis quand même hyper satisfaite. Deuxième produit pour les yeux, c'est un mascara qui vient de chez Sephora, c'est le Full Action Extreme Effect Mascara. Donc c'est un mascara qui se présente comme ceci, donc c'est une brosse toute simple. Au début je trouvais qu'il rivalisait vraiment avec mon Zeril de chez Benefit, puis avec le temps je trouve quand même que le Zeril est vraiment top par rapport à celui-là, mais je trouve qu'il a quand même une bonne efficacité et je peux le conseiller si vous aimez les cils un peu longs. Voilà, il sépare bien les cils et il a une application qui est vraiment très simple, une brosse qui est facile à utiliser, donc voilà, si vous cherchez un mascara pas trop cher mais qui reste quand même de bonne qualité, je vous conseille le Full Action de chez Sephora. On va finir par deux produits pour les lèvres. Le premier c'est celui-ci, c'est un Carmex, je pense que tout le monde connaît, mais pour les lèvres GRC comme les miennes, c'est juste le top du top. Je l'ai aussi en baume mais personnellement je le préfère en stick. Je trouve que c'est mieux, ça marche mieux d'après moi, enfin d'après mon expérience personnelle. Donc celui-ci je l'ai acheté, enfin c'est ma belle-mère en fait qui me l'a ramené des États-Unis, mais je sais que vous pouvez en trouver sur le site British and Beautiful, ils en font. En France je crois qu'ils se vendent que en petits pots ou... Donc voilà, mais si vous le cherchez en stick sur British and Beautiful, il me semble qu'ils en vendent. Dernier produit et non des moindres, c'est un rouge à lèvres que j'ai acheté chez Nars. C'est vraiment une folie en fait que j'ai faite. J'en avais aucun et j'en ai déjà offert plusieurs à des amis et je me suis dit c'est vraiment le moment ou jamais pour t'en offrir un après les périodes de Noël où t'as eu un peu de sous. Donc c'est celui-ci, c'est le Jeanne de chez Nars qui est juste... magique, je le trouve juste trop beau. Donc en ce moment j'ai les lèvres gercées, je peux pas trop le mettre parce que ce rouge à lèvres est quand même assez crémeux, quand on le met c'est assez agréable. Et voilà, un grand coup de cœur, il tient super bien, rien à dire dessus, la couleur est juste magique, trop belle. Voilà en ce qui concerne ma vidéo haul, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.